La petite ritournelle de l'horreur de Cécile Cabanach, chez Fleuve Noir. Pio Ascenza. La vieille bâtisse rongée par le salpêtre fut arrachée à l'obscurité par les phares du Opel Corsa en fin de course. De ses yeux rougis de fatigue, le nouveau propriétaire l'observa, les mains toujours sur le volant, en pensant aux mois d'efforts et de sacrifices qu'il faudrait encore avant d'y habiter. Puis il se saisit du sandwich et de la canette de bière posée sur le siège passager, sortit de son véhicule et pénétra dans la maison ouverte aux quatre vents. Sans porter la moindre attention aux pièces du rez-de-chaussée, Pio Ascenza grimpa l'escalier pour se diriger vers une chambre de l'étage. Là, il alluma un projecteur de chantier, quitta sa lourde parka kaki. D'un geste brusque, il la jeta sur une chaise en osier éventré qui vacilla sous son poids, puis remonta les manches de sa chemise à carreaux jusqu'au coude, faisant apparaître deux bras puissants, parcourus de veines saillantes. Il fit un tour sur lui-même, mit en marche à un petit poste de radio, se saisit d'une masse. Après une profonde inspiration, la démolition du mur commença. Les mots de sa femme résonnaient encore en lui. Elle lui avait enjoint de se consacrer au chantier pour que la famille s'installe au plus vite dans cette masure isolée qu'il venait d'acheter pour une somme dérisoire. Avec 3 enfants et un 4e en route, leur appartement était devenu vraiment trop petit, et l'ambiance à la maison était électrique. En réalité, il se serait bien passé d'une nouvelle bouche à nourrir, mais Maria avait refusé toute discussion quant aux options qui s'offraient à eux. Bien obligée de faire avec. L'air maussade avec lequel elle avait asséné ça lui avait laissé un petit goût amer, qu'il espéra atténuer grâce à une rasade de bière. Il me culpabilisait à l'idée que l'annonce de cette grossesse ait pu l'attrister. Et, en donnant de vifs coups dans la cloison qui se fendillait déjà, il prit conscience qu'il était en colère. Une rogne sèche, piquante, dont les remous profonds le faisaient redoubler de vigueur. Il tapait de plus en plus violemment pendant que Maria occupait toutes ses pensées. Des râles rauques s'échappaient de sa gorge, tandis qu'il concentrait toute son énergie dans sa masse. Une large fissure courut dans le plâtre. Puis un morceau de brique tomba au sol dans un nuage de poussière. À bout de souffle, il s'interrompit un instant. Au fond, ce n'était pas sa femme et son sale caractère qui créaient son trouble. C'était le chemin que prenait sa vie, cette trajectoire impossible à maîtriser. Il était inquiet. Subitement, la journée de boulot pesait sur ses bras. Il aurait peut-être pu reporter les travaux au lendemain, après tout, on n'était plus à un jour près. Maria serait déçue du retard pris, mais il avait désormais l'habitude de ses reproches incessants. Pio chancelait de fatigue en observant le mur. D'ailleurs, sa vue se brouillait. Plusieurs fois, il cligna des yeux tant il lui semblait que l'espace autour de lui ondulait. D'une pression du doigt, il fit cesser le rap irritant que crachait la radio. Une migraine pointait. Malgré ses élancements, il examina de nouveau la cloison. Là, dans un trou d'à peine 10 centimètres, un détail attira son attention. Un petit morceau de chiffon apparaissait dans la brèche. Le propriétaire s'accroupit lentement, tâta l'orifice, puis tira sur le tissu. Le plâtre s'effrita tout autour en produisant le son d'une fine grêle. Pourtant, l'imprimé bleu pâle lui résistait. Fébrile, il poursuivit la démolition alors que des gravats giclaient dans tous les sens. Puis soudain, une odeur nauséabonde se répandit dans la pièce comme une bête menaçante. La frayeur le mordit si fort qu'il se mit à reculer. Ses yeux exorbités fixaient la cavité qui, telle une gueule béante, laissait entrevoir l'étoffe sur laquelle il pouvait à présent distinguer le visage sérigraphié d'une idole d'adolescente. Un violent tremblement agita son corps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Son estomac lui savait déjà. Il se contracta brutalement au point que Pio dut se mettre à 4 pattes sur le ciment froid. Des larmes embuèrent ses yeux, tandis qu'un second spasme lui nouait les tripes. Mais malgré la puanteur qui envahissait l'espace, il sut qu'il devait se ressaisir. Pour savoir, éloigner le doute, combattre la peur. Encore 2 coups de masse. Cette fois, une large plaque de plâtre glissa à ses pieds, en créant un vide sombre tout près de lui. Un souffle glacé comme un chuchotement venu du tréfonds des ténèbres l'enveloppa tout entier. Lorsqu'il releva les yeux, un cri déchirant s'échappa de sa gorge.